Et c'est reparti pour le jour 2 du coup de nos travaux à Aurel dans notre appartement. On va regarder assez rapidement. Vous voyez que le beau temps est revenu, hein. On va regarder un petit peu les résultats au matin de nos travaux d'hier. On voit que la soupe ne couvre pas totalement, hein, sur le lambris, mais c'est normal, c'est pas forcément trop courant et on va voir tout à l'heure que la couleur couvre bien tout ça. Un petit peu apparaître le lambris. On attaque directement par les travaux de peinture de la porte et pour cela il va falloir qu'on démarre par décaper cette porte grâce à ce décapant chimique que je vous ai mis ici. Donc je vous le dis directement, je ne suis pas tout à fait satisfait de ce décapant. Il en aurait fallu vraiment beaucoup. Je pense que le litre entier aurait dû passer pour décaper juste cette porte, mais vous allez voir que je suis pas au bout de mes surprises avec ce décapant. Là, pour l'instant, je commence par l'appliquer et puis il y a une ellipse avant le prochain plan où je vais laisser agir ce décapant. Et voilà, donc un plan que j'ai tourné au téléphone, hein. Désolé, l'appareil photo rechargeait. Et vous voyez qu'une fois que le décapant a bien agi, on retire la peinture donc grâce à un couteau de peintre. Donc voilà. Vous allez voir qu'il en reste pas mal, hein. On voit au premier plan qu'en fait, ils n'ont pas réussi à le retirer. Il aurait fallu plus laisser agir plus longtemps. Donc il y a un décapant qu'il faut appliquer en quantité. Et on va donc poncer, hein, complètement pour enlever le surplus de peinture. Je pensais honnêtement, hein, qu'il resterait moins de peinture. Mais bon, le décapant, je vous dis, je suis pas méga satisfait. Je pense que ça aurait été plus adapté à une petite surface si vous avez un petit meuble à décaper. Là, pour ma porte qui est un peu grande, il aurait fallu mettre le litre entier, c'est ce que je disais, donc pas optimal. Alors le ponçage va laisser un peu des résidus, hein, qu'on va du coup aspirer, voilà. Donc ça fait quand même pas mal d'étapes, hein. Donc on notera qu'on a d'abord mis le décapant, puis on le rack avec le couteau de peintre, puis ensuite il faut récupérer, on verra plus tard, l'étape où il faut récupérer tout le résidu, à la fois de décapant et de peinture mêlée. Ensuite venir poncer et enfin aspirer. Ça fait pas mal de boulot. Vous verrez même qu'à la fin aussi, je frotte avec une brosse pour bien enlever les résidus de poussière avant bien sûr de commencer à penser à peindre cette porte. On reviendra à notre porte tout à l'heure, mais on passe tout de suite à la peinture. Donc ça va être la première chose. Alors donc, d'abord à noter que je ne vais pas peindre que le lambris de couleur. Je fais aussi un retour en fait de la largeur du canapé pour faire un effet en fait du canapé qui sera blanc au milieu en fait de ce point qui sera donc une couleur verte. Et juste après ici la peinture à faire et voilà. Il s'agit donc vert Gaspésie. Si ça rappelle des contrées lointaines du Canada. Mais voilà, c'est un verre que j'ai voulu assez clair parce qu'en fait la pièce ici, même assez sombre, l'appartement n'est pas orienté face au soleil. Enfin, on a juste la fenêtre qu'on devine là juste à gauche qui amène de la lumière, mais du coup quand la porte de la chambre est fermée, on a assez peu de lumière qui rentre dans cet appartement. C'est pour ça aussi que je trouvais que le lambris assombrissait beaucoup la pièce. Là, on met un verre nettement plus clair, on repeint les portes en blanc pour vraiment amener un maximum de luminosité.
Vous voyez, ça tranche avec le bois juste à côté. Et je vous laisse un peu avec les finitions. Alors on notera ici que j'avais oublié de protéger ce mur-là. Pour la sous-couche hier, c'était pas trop gênant, c'était un peu blanc sur blanc. Mais là, pour qu'on ait quelque chose d'assez propre et net, il fallait bien que je remette bien ce scotch pour éviter d'avoir du verre sur le mur à côté. Petit détail aussi, le rouleau que j'utilise, en fait, c'est un rouleau qui est spécialement fait normalement pour peindre des créquis. Je pense que vous voyez là à droite, hein, donc, le mur qu'on va repeindre, c'est une copie de ce type-là. Seulement, eh bien, je pense que c'est pas tout à fait le bon rouleau, hein. Les bois sont assez épais, mais ça m'aura permis ici sur le lambris d'accéder, en fait, vous voyez, aux parties entre chaque lame de lambris et de réappliquer la peinture relativement facilement entre les lames. On a vu sur le plan juste avant. Et donc, eh bien, la procédure que je vais suivre ici sur cette couche de peinture, ça sera de faire donc le grand aplat au rouleau, puis la finition eh bien, au pinceau. Et voilà le résultat, donc après notre première couche de peinture. En bas, c'est le scotch, hein, si tout va bien, la peinture est bien mise. On revient du coup sur nos portes. On a remis du coup eh bien, du décapant et on vient maintenant, vous voyez, retirer, je vous en parlais tout à l'heure, hein, le résidu décapant plus ancienne peinture. C'est encore du mal. J'avoue que c'est déjà le deuxième essai. Là, ça part bien. Vous voyez, là, donc, sur des grandes largeurs, ça va bien. Mais tout ce qui est petits détails, etc., c'est très vite compliqué, hein. C'est pas simple. Donc voilà, je continue d'enlever. Et puis je suis la même procédure que je vous disais tout à l'heure. On enlève la peinture avec de peintre. On récupère tous ces résidus, ça fait de levette. Voilà. Et puis ensuite on frotte avec notre brosse, par pousser pour rendre tout cela propre. Alors, pour bien voir ce qu'il a été fait, voilà un comparatif entre les deux portes. Du coup, à droite, celle que on travaille depuis le matin. À gauche, donc, on n'a fait aucun traitement. À droite, donc, je vous le disais, le décapant, on laisse agir, on braque les résidus, on prend pour uniformiser, et puis on aspire enfin le résidu. Il reste donc la deuxième porte à faire, vous allez voir qu'on va prendre une décision un petit peu radicale pour celle-ci. Et on passe tout de suite à la deuxième couche de verre. Notez qu'entre deux, j'ai bien attendu les 6 heures entre les deux couches pour éviter que bien la première soit allumée par la deuxième, que les deux s'amalgament, ça ne sera pas fait propre. Donc respectez bien les temps de séchage entre deux couches. Donc si vous me posez la question, j'utilise bien la même peinture pour les deux couches. Notez que deux couches c'est bien, mais c'est permis grâce du coup à la sous-couche qu'on a mis la veille. Sinon il pourra avoir
peinture bien couvrante qui ne laisse aucun trou, qui soit nickel. Et il aurait peut-être fallu en mettre plus sans. Et vous voyez, plus je regarde les vidéos, plus je me rends compte que la couleur me plaît vraiment beaucoup. Elle colle bien en fait aussi avec toutes les images que je vous insère entre les travaux. Une région qui est très très verte. Allez, laissons sécher la peinture et on revient du coup à notre canapé qu'on avait laissé hier, vous vous souvenez, sur le balcon. On avait toujours cette base. Entre-temps, je suis passé au magasin de bricolage pour récupérer cette clé à clé ici pour réussir à déverrouiller mes verrous qui, vous le voyez, sont très difficiles d'accès. Mais on va y arriver, je vous laisse avec les images. Et voilà, donc on a une base de canapé qui est séparée en deux qui sera maintenant transportable. On passe à la dernière partie des travaux aujourd'hui et on revient une fois de plus sur nos portes. Vous allez voir qu'on va prendre une décision radicale. Et donc oui, je fais le choix de ne pas décaper la deuxième porte, d'appliquer la sous-couche. En fait, je me suis renseigné, je vous l'ai dit, j'ai un peu de la famille qui est de la partie et clairement, c'est possible en fait d'appliquer directement la sous-couche d'accroche sur une porte, même pas encore dépeinte. Donc voilà la décision que j'ai prise. Le résultat des travaux de la journée, c'est déjà une fin de vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas encore une fois à liker, commenter, partager, à vous abonner aussi, activer la cloche si vous voulez voir la suite des travaux. Et je vous laisse avec les images du coup de la fin de journée à Aurel.